avec beaucoup de peine. Pas que ce que vous avez fait m'affecte. Non, pas du tout. Mais j'ai de la peine pour vous. Regardez mes yeux. Parce que quand vous allez voir mes yeux, pour dire que je ne suis pas affecté du tout. Voilà. Voici des gens qui sont allés trouver ma femme sur son Facebook. Elle a mis sa photo de profil. Ils sont allés raconter des saletés sur sa photo de profil. Des commentaires à la con sur sa photo de profil. Aller la trouver dans son inbox pour lui dire je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que ma femme a à voir avec mon combat? Le combat que je mène pour que la Côte d'Ivoire soit libérée du joug de la dictature fascisante du Dramane là. Qu'est-ce que ma femme a à voir avec ce combat-là? Donc c'est à ça qu'elle réduit le RDR. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Parce que Dramane là, ces parents qui sont à Saint-Dou là ne nous intéressent pas. C'est Dramane qui opprime le peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous, on a affaire à Dramane. Et on sait faire la part des choses. Même les enfants de Dramane, on n'a pas affaire à eux. À moins que il y ait des, comment on appelle ça, parmi eux, des gens à qui il a donné des marchés de gré à gré pour voler le peuple de Côte d'Ivoire. Donc là où les intérêts des Ivoiriens sont engagés, nous on parle. Mais voici des gens qui écrivent à ma femme pour raconter des bêtises. Mais je suis choqué. Je vais présenter ça au peuple de Côte d'Ivoire. Franchement, je suis choqué. Pas que ce que vous dites là, ce que vous lui avez dit la matin. Non. J'ai de la peine pour vous. Mais ce n'est pas ça la politique. C'est ça la bonne politique là. D'accord. Il n'y a pas de problème. Vous venez encore de débloquer notre niveau de Johnny Pacheco. C'est le niveau que vous avez vu là, qui ne vous plaisait pas là. Vous venez de débloquer un autre level, un autre niveau. 2 fois plus toqué de Johnny Pacheco. Donc ne vous en faites pas. Vous aurez de mes nouvelles bientôt. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, non, son numéro n'est pas sur Facebook. Sur Facebook, c'est son nom, Anina Koukounion. Son nom là, c'est Anina Koukounion. Ils sont allés sur Facebook, la trouver là-bas. Pour le lui écrit sur Facebook. Je vais vous présenter ça ici. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Alors, voilà sa photo de profil. Wow. RDR. Voilà sa photo de profil. Voilà son nom. Ils sont allés mettre une vidéo de moi en train d'embrasser une femme à Paris. Vous voyez? Voilà ce qu'ils ont écrit. Hein? Sur la photo de profil de ma femme. Voilà ce qu'ils ont écrit. Alors, je lis. Ouais, franchement. C'est un jantra. Faut chasser de chez toi. Comme tu as une illettrée, regarde ce que tu écris. Faut chasser de chez toi. Sa femme blanche. Madame Koukounion, ça c'est Moussa Bamba. Le premier c'était Drissa Kamate. Le deuxième Mousko Bamba. Madame Koukounion, faites très attention à votre époux. Il est dangereux. Il a tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il a fui. Donc sauvez-vous. C'est un criminel. Éloignez-vous de lui ainsi que de tes enfants. C'est lui qui écrit ça. C'est lui qui écrit ça. J'ai tué des gens à Abidjan. Et j'ai fui. D'accord, j'ai compris. Il vient encore. Voilà un autre. Madame Anina, faites attention à l'homme avec qui vous vivez. Il est dangereux. Il a le sang des Ivoiriens sur la main. En plus, chaque fois qu'il vient à Abidjan, il couche avec toutes les filles. Attention, éloignez-vous de lui. Mais je suis choqué. Je suis choqué. Ça, c'est sa photo de profil. À l'heure où je vous parle, elle a supprimé son Facebook. Elle a supprimé totalement son Facebook. Parce que les messages ne font que pleuvoir. Ne font que pleuvoir. Moi, j'ai tué les Ivoiriens. Moi, je le sens des Ivoiriens sous la main. Ah ouais? Vous, le RDF, vous ne savez pas qui a tué les Ivoiriens. Le dragon qui est à la tête de la Côte d'Ivoire qui crache du feu, là. Lui, en bas de son lit, c'est sang humain, là. Vous ne le reconnaissez pas. Ce Dramane de Saint-Dou, là, cet assassin meurtrier criminel, notoire, vous ne le connaissez pas. C'est Johnny Pacheco qui a le sang des Ivoiriens sous la main. Ouais. Mais c'est l'occasion rêvée.
Au lieu de passer par ma femme, pourquoi vous ne venez pas ici pour dire tout ce que vous dites ici là, pour venir donner à la police? Ou même aller à la CPI. Si je suis un criminel recherché, pourquoi vous ne partez pas à la Cour pénale internationale pour donner tous les documents que vous avez à la Cour pénale internationale? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le combat que moi je mène? Est-ce qu'elle est fait politique? Est-ce qu'elle est personnalité publique? Je suis choqué. C'est pas fini. Wow. Alors, chers camarades, ça c'est le premier. La vidéo là, cette vidéo à l'époque, ce que vous voyez là, c'est le dessin animé qui a envoyé à Iva Hippo. D'après ce qu'il a dit, c'est lui qui a envoyé à Iva Hippo. Et pendant que nous étions dans nos classes de pro Gbagbo, Iva Hippo a fait une vidéo et puis l'a présentée comme ça. Et à l'époque, on écrivait à mon ex-femme. Et puisque quand j'ai été agressé à Paris, ma grande soeur était au travail lorsque ma femme a appelé. Mon ex a appelé. Et vu qu'elle n'était pas à mes côtés, elle a donné le numéro d'Hervé Djedje. D'accord? Pour que, à travers Hervé Djedje, ma femme puisse me parler. Et c'est ce qui a été fait. Mais dans mon dos, il a enregistré le numéro de ma femme. Et ils ont commencé à envoyer des messages WhatsApp à ma femme. Et cette vidéo-là, ils ont envoyé ça à ma femme sur WhatsApp à l'époque. Et donc, j'étais obligé, comme vous l'avez vu, de créer cette histoire de faut me chasser, comme ça, ils vont te laisser tranquille. Et donc, on a organisé un truc pour dire chasse-moi de la maison. Parce qu'on ne faisait que lui envoyer des messages et des messages. Mais vous, le RDL, vous avez condamné ça hier. Vous avez décrié ces pratiques hier. De mes ex-camarades, quand on était à la Jossiga, vous avez décrié ça hier. Mais eux, ils ne sont pas allés même sur le profil de mon épouse pour dire des choses ou écrire à ma femme sur son Facebook la scellé. Je vais aller parce que cette vidéo de moi embrassant une fille à Paris, c'est le dessin animé qu'il avait. Il ne sait pas comment ça s'est retrouvé dans votre main. Ça, il ne sait pas. Il ne sait pas si c'est Iva Hippo qui vous a donné ça, mais je ne crois pas. De toutes les façons, vous l'avez. Parce que Iva Hippo n'a aucun intérêt à vous donner une vidéo comme ça. Il n'a aucun intérêt. Parce que j'ai vu une vidéo de Iva Hippo où il m'a félicité. Et il m'a soutenu dans le combat que j'ai fait. Donc, il n'a aucun intérêt. Et je ne pense pas que Dessin l'ait fait. Je ne crois pas. Mais comment vous avez eu la vidéo, c'est vous qui voyez. Mais peu importe. À l'époque, j'étais très jeune. Et la fille que j'embrasse là, ou qui m'embrasse, parce que ce n'est pas moi qui l'embrasse, vous voyez que je ne force même pas, c'est elle qui m'embrasse. Je ne forçais même pas, c'est la fille qui est en train de m'embrasser. Mais je ne vais pas la dénigrer parce que tout compte fait, si je ne voulais pas, j'allais dire non. Non, on s'est embrassé. Vous publiez ça. Mais les gars, moi je ne suis pas ministre en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un élu local, je ne paye pas un Range Rover pour donner aux femmes en Côte d'Ivoire. Je n'achète pas des maisons pour donner aux femmes en Côte d'Ivoire. Un instant, j'ai expédié un mouton aux zoo. Parce que Bakongo a besoin de lui là-bas. Voilà. Un mouton pour aller aux zoo de Bakongo. Donc, je ne suis pas un élu en Côte d'Ivoire ou je ne suis pas un ministre qui achète des Range Rover. Je peux ici m'amuser. Et puis souvent, quand je fais des vidéos, puis je dis, j'étais en train de m'appeler, puis Apollo m'appelait. Non, c'est pour amuser la galerie. C'est pour amuser la galerie. Pour dire à Apollo que je ne suis pas normal. Voilà. Que ce qu'il a commencé, il a terminé ça pour lui donner. Donc, si vous pouvez venir pour dire, c'est pour dire que il ne contrôle plus rien. Ce qui sort là, ça sort. Sinon, je ne suis pas, il n'était pas en train de Moukou, je partais à Bassam. Et c'est à l'entrée de Bassam qui m'a appelé. Pour dire Chris Yapi l'a attaqué de venir. On va parler. Et j'étais très aigri, effectivement, parce qu'on a fait un dorasso pour aller jusqu'au commandement supérieur. Donc, de Bassam au commandement supérieur, c'était long. Mais quand je viens souvent, c'est pour enjailler les Ivoiriens parce que je mets un peu de l'humour. Je mets un peu de l'humour souvent quand je fais mes vidéos. Mais tu t'en dis à ma femme, lui, quand il vient à Abidjan, il baisse. Mais soyons sérieux. Non, mais je suis choqué. Je suis choqué. On va avancer. Je vais vous planter d'autres. Ça, c'est sa photo de profil. Après la photo de profil, voilà. Tous ceux qui ont écrit à ma femme. Regardez vous-même. Tout ça, c'est eux qui ont écrit à ma femme.
Tous ceux-là. Encore, je continue. Les mêmes. Les mêmes. Encore, les mêmes. Vous voyez un peu? Les mêmes. Alors, voilà, maintenant, ils sont allés la trouver en inbox. Ça, c'est dans son inbox. Dans son inbox. Et voilà ce qu'ils ont écrit. Là, il écrit en anglais. Your husband is destroying your life. Your husband is destroying the life. Attendez, hein. Of several women in Africa. Donc, ton mari détruit la vie de beaucoup de femmes en Afrique. Donc, ton mari détruit la vie de beaucoup de femmes en Afrique. Voilà ce qu'il dit. Hein. Et voilà encore une Traoré Samba. Regardez ce qu'elle écrit. Bonjour, Madame Koukounion. Vous vivez avec un monstre. Bonjour, Madame Koukounion. Vous vivez avec un monstre sur les réseaux sociaux. Il fait les chantages, menaces, promotion de l'organisation terroriste Wagner. Les jette au pouvoir et soutient officiellement des coups d'État en Afrique. Il est en train de combattre les femmes en détruisant leur foyer également. Allez voir sur sa page Johnny Pacheco. Vous allez voir que vous vivez avec un monstre. Je soutiens Wagner. Je soutiens les terroristes. J'appelle au coup d'État. Mais et le RDA, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, le RDA. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, donc toi, Samba, Traoré Samba, là, toi là, tu ne sais plus qui soutient le coup d'État ou qui a financé le coup d'État en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne sais pas ça. C'est moi, Koukounion Chris, qui soutient le coup d'État. Mais je soutiens Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Je soutiens Assimi Goïta, président du Mali. Et je soutiens le général Tiani, président du Niger. Et je soutiendrai tous ceux qui se battent véritablement pour la souveraineté vraie, sans compromission aucune, de leurs pays respectifs. D'accord? Vous dites que j'ai appelé l'AES à aller détruire la Côte d'Ivoire. Ou appeler le Burkina. Mais c'est du Burkina que Gbagbo a été détruit. Ah, donc appeler le Burkina pour détruire la Côte d'Ivoire, ça fait mal. Ah, donc ça fait mal. Mais c'est là-bas que Draman est parti pour détruire la Côte d'Ivoire. Vous pensez que moi, il y a quelque chose à foutre devant le pouvoir de Draman là? Il a payé une bouteille de champagne pour garder. Quand Draman va tomber, j'ai ouvert la bouteille. Tant qu'il ne tombe pas, je n'ouvre pas la bouteille. Vous n'êtes pas au courant de ça? Je m'en fous de Draman aujourd'hui et puis demain. Je m'en fous de votre Draman aujourd'hui et puis demain. Même si Ibé l'enlève aujourd'hui, il est fêté. Si Assimi Goïta l'enlève aujourd'hui, il est fêté. Vous n'êtes pas au courant de ça? Mais je n'ai jamais dit à l'AES de prendre des armes pour venir attaquer mon pays. Jamais. J'ai dit aidez-nous à nous défaire de Draman Ouattara. Mais dans aide là, ça peut être au plan diplomatique. Ça peut être sur le plan logiciel ou logistique. Il y a beaucoup de plans. Pourquoi vous pensez forcément au plan armé? Mais parce que vous êtes des barbares. Parce que vous là, vous êtes venus au pouvoir par les armes. Vous êtes des truands, des gangsters. Donc vous pensez que tout le monde réfléchit comme vous. Parce que moi, j'ai dit à l'AES de venir nous aider. Donc pour vous là, moi j'appelle l'AES à venir faire la guerre. Non. Moi je ne suis pas comme Draman. Moi je ne suis pas un rebelle comme Draman. Je suis un Ivoirien authentique. Je ne suis pas un Ivoirien importé. Un Ivoirien fabriqué dans un laboratoire. Un Ivoirien menteur sans nationalité. Je ne suis pas cet Ivoirien-là. Je suis un Ivoirien certifié de père et de mère. Eux-mêmes Ivoiriens de grand-père et de grand-mère de dernière génération. Je n'ai pas fabriqué ma mère dans un laboratoire chimique. Je ne mens pas sur une Odieneka pour dire que c'est ma mère, alors que je suis burkinabé de père et de mère. Ce n'est pas moi qui cherche à déstabiliser le Burkina Faso. C'est Draman qui cherche à déstabiliser le Burkina Faso. Draman même qui a négocié avec Damiba pour que Sendou soit sous le contrôle de l'État de Côte d'Ivoire.
sous la protection de l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il vient de Sendou. Le chef du village de Kong est mort. Vous avez vu Draman aller au funérail de ce chef du village de Kong là. Vous avez vu Draman aller là-bas. Draman n'est pas de conseiller, un imposteur. Vous avez compris? Donc, ce que vous dites là, moi, je ne comprends pas. Ce que vous dites de mon message ici, je ne comprends pas. Je soutiens Wagner. Wagner, je le connais où? Wagner, je le connais où? Et puis, je soutiens Wagner. Waouh! Prenez tout ça là, venez donner à la police finlandaise, s'il vous plaît. Et puis, laissez-la tranquille. Elle n'a rien à voir là-dedans. Il y a la police qui sont là, il y a les juridictions compétentes qui sont là. Prenez vos encagoulés là, venez à eux. Ils sont là, non? Ah donc, vous avez encagoulé et puis vous passez par ça là encore. Mais vous êtes désespérés. Alors, voilà encore. Voilà quelqu'un, encore. Voilà son profil. Action plus info. Bon, information, il croit qu'il veut dire. Voilà ce qu'il écrit. Ton mari est un faux type. Je ne sais pas si tu as eu le temps de bien le connaître. Mais ici, en Côte d'Ivoire, nous le connaissons très bien. Johnny Pacheco est un vrai sorcier. Un jour, tu le sauras. Il finit toujours par trahir. Il faut chercher à avoir les vraies informations sur lui. C'est un grand opportuniste, ce mec. Je m'arrête là pour le moment. Toi, tu me connais. Toi, en Côte d'Ivoire, tu me connais. Même ton Draman, il ne me connaît pas. Toi, tu me connais. Non, mais ce n'est pas possible. Tu penses que moi, j'ai vécu au RDR. Moi, je suis Rodoro. Vous-même là, quand vous voyez là, quand vous faites vos manifestations, puis Johnny au milieu là, vous n'avez pas honte, vous n'êtes pas gêné. Il est le seul qui n'est pas Djoula. Tout le monde est Djoul. Vous n'êtes pas gêné. Comment on peut être heureux d'un milieu comme ça? Un milieu où tu es assis et puis tout le monde est Djoula. Puis tu es toi seul qui n'est pas Djoula. Et puis tu es heureux comment? C'est hypocrisie. C'est qui est heureux comment? Dans le pays là, c'est vous qui avez tous les postes. Tous les DG, les ministres, tout le monde vient du Nord. Vous pensez que moi je ne suis pas ivoirien, je n'ai pas le sang de mes veines? Moi je suis RDA. Chris. Mais franchement, voilà ce qu'il dit à ma femme. Ok, je poursuis. Là, ils envoient maintenant cette vidéo là. Ils envoient cette vidéo en inbox. J'aimerais dire, ma femme là, elle a été reçue en Côte d'Ivoire par des ministres de la République en ma présence. Ma femme là, elle a été reçue par le rebelle à la tête de la gendarmerie, se retraité, à Palo à les entourer. Et lui-même là, habituellement, ils ne sont pas pour accompagner les gens quand dehors. Il nous a accompagnés jusqu'à la guérite. Moi et ma femme, il est sorti même pour nous accompagner qu'à la guérite. Cette femme-là, à qui vous parlez, de qui vous parlez là, ou à qui vous parlez de Johnny Pacheco, elle sait que j'ai été au pays. Si Johnny est un homme truand, un terroriste, il est reçu par le commandant supérieur de la gendarmerie. Cette femme-là, elle a été reçue par Amadou Soumarou, qui a été tué par Alassane Draman Ouattara. Amadou Soumarou nous a reçus en pompe. D'accord? Et tout le protocole. Cette femme-là, elle était là, à l'Assemblée nationale. Et puis Amadou Soumarou nous a donné l'honneur digne du rang de Johnny Pacheco. Vous n'êtes pas au courant de ça? Et qu'est-ce que vous l'apprenez? Au contraire, vous êtes ridicule. Parce que cette femme-là, elle sait que Draman me payait 1 million chaque fin du mois. Tout ce qui est œuvre de charité en Côte d'Ivoire que j'ai fait là, elle sait, quand on me donne l'argent là, je dis, prenez ça là, allez donner ici. Donnez dans tel orphelinat, donnez dans tel village, elle sait que j'ai fait de la charité. Parce que c'est l'argent des Ivoiriens. Donc, prenez cet argent, donnez aux Ivoiriens. Moi, je n'en ai pas besoin. Elle sait, elle me connaît. Cette femme-là, elle est là quand les gens pleurent tous les jours dans mon inbox pour me dire, je vais travailler. Et j'aide ces gens-là à travailler, sans prendre 5 francs. Elle connaît mon cœur. Cette femme-là, elle sait qu'ici en Finlande, je n'ai jamais eu de bisbilles avec quelqu'un. La police ne m'a jamais interpellé pour quoi que ce soit. Jamais. Elle le sait très bien. Donc, je ne sais pas encore de quoi vous parlez. Alors, on poursuit. Second message. Voilà le profil qui est envoyé. Moussa Kamara. Alors, voilà ici. Good morning. Bonjour. I come from Ivory Coast. Comment il écrit Ivory Coast? Il est très là.
I come from Ivory Coast. Je viens de la Côte d'Ivoire. Do you know Johnny Pacheco, your husband? Tu connais Johnny Pacheco, ton mari? He's a dangerous person. Be careful. C'est une personne dangereuse. Fais attention. Fais attention. Ça, c'est une autre personne. On poursuit. Vous là, quand Ouattara va quitter au pouvoir, là, quitter le pays. Ah ça, je vous le dis ouvertement. Hein. Parce que ça, c'est pas la politique. Hein. Ça là, c'est pas la politique. Parce que les gens sont en exil et puis vous êtes heureux là. Mais est-ce que vous savez que le pouvoir, vous l'avez déjà perdu? Le pouvoir là, vous l'avez déjà perdu. C'est-à-dire que vous vous accrochez sur une corde qui est déjà coupée. Sans vous en rendre compte. Spirituellement, Dieu a libéré la Côte d'Ivoire. Spirituellement, Dieu a déjà libéré la Côte d'Ivoire. Draman vit ses derniers jours. Draman vit ses derniers jours. 2020 ne sera pas 2025. Vous pensez que vous allez venir prendre les gens comme vous avez pris pendant la désobéissance civile et puis les gens vont rentrer à la maison, ça va rester. Hey! Ce qui s'est passé au Sénégal, là, ça s'est passé 3 fois en Côte d'Ivoire. Si Draman s'entête à vouloir prendre le pays. Voilà pourquoi je vous ai dit, la clé de la paix, là, c'est dans votre main. On ne va pas laisser lui là gouverner notre pays. Écrivez pour garder. Maintenant, quand vous dites qu'il y a les petits Djoula là, on va voir, on n'est pas pressé. Parce que vous là, vous n'êtes pas toqué que nous. Quand nous on gérait Fessi là, il n'y a pas de garçon. Quand nous on était en tête de la Fessi là, il n'y a pas de garçon. Petit Djoula est en Côte d'Ivoire. Donc continuez à gesticuler. Aujourd'hui, vous avez des armes, vous pensez que vous êtes fort. Des lâches qui viennent dans la maison des gens, qui ont des kalachnikovs, et puis c'est fort appeler en cagoulé. Mais en cagoulé là, on ne passe pas concours pour devenir un cagoulé. C'est de la lâcheté. Prendre des armes, venir kidnapper des gens. Les gens t'appellent un cagoulé. Si Laurent Gbagbo voulait créer des encagoulés, vous là, vous êtes sûr que vous seriez en Côte d'Ivoire? Des gens qui ont des armes qui viennent. Même aujourd'hui là, l'État finlandais peut envoyer des gens ici en cagoulé. Ils vont me prendre. Moi et quoi? C'est des armes ils ont. Tu parles, on te tue. C'est pas ça? Et vous pensez que vous êtes fort? Quand vous faites la pression sur les gens avec des armes, regardez mon seul là. Vous pensez que quelqu'un appelle de vous? On se connaît en détail dans le pays là. On se connaît en détail dans Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas quelqu'un qui appelle quelqu'un. Quand on est les petits Djoula, vous avez vu en 2011 là. Pendant la crise post-électorale là. Petit Djoula, quand vous parlez, on ne vous voyait pas. C'est au Burkina Faso que les rebelles sont quittés. Vous venez aider Ouattara. La colonne de 4K qui a quitté là, qui est venue là, c'est les Burkinabés. La majorité des soldats étaient des Burkinabés. Vous là, vous n'êtes pas des courageux. Sans le Burkina Faso, vous pouvez faire quelque chose. C'est le Burkina Faso qui vous a aidé. Et la France. Mais malgré l'aide du Burkina, vous avez fait quoi? Rien du tout. Vous avez pris le Pougon. Est-ce que vous avez pu prendre une caserne de gendarmerie? Citez-moi une seule caserne de gendarmerie que vous avez pris. En dehors de l'école de gendarmerie de Torogué qu'Apalo a vendu à la rébellion. Mais quand les monos ont voulu faire le combat, vous avez pu prendre Agba. Vous avez pris Agba. L'escadron Toit Rouge de Yopougon va demander à Kone Zakaria ce qu'on lui a montré au Toit Rouge. Il a voulu prendre Toit Rouge pendant la crise post-électorale. Va lui demander. Au point où il y a un de mes aînés, mes super aînés, Boti Java, il était obligé de quitter la Côte d'Ivoire quand il y a eu la paix. Parce qu'on a tenu tête à l'escadron de Yopougon. Et il peut prendre un camp de gendarmerie. Vous, les rebelles, vous pouviez prendre un camp de gendarmerie. Et moi, c'est plaisantin. L'escadron d'Abobo. Vous avez pris l'escadron d'Abobo. Malgré que le commandant d'unité d'Abobo était un traître et qu'il a fui par là à l'hôtel du Golfe. Mais les sous-officiers qui sont restés là, vous avez pu prendre le camp d'Abobo. Le camp de Koumassi, à chose là, le camp commandant de Koumassi. Vous avez pris un camp à Koumassi. L'aéroport d'Abidjan, le GSA. Vous avez pris le GSA. Vous n'avez pas pris une caserne de gendarmerie. Vous n'avez pas cœur. Il n'y a pas un rebelle qui a cœur de prendre une caserne de gendarmerie. Nous, on n'est pas policiers. Quand vous les gens, c'est policier. Et moi, c'est plaisantin là. Même BAE, même vous n'avez pas pu prendre. Vous avez compris? BAE, même vous n'avez pas pu prendre. Comme petit Djoula. Parce que vous êtes des candidats Kamisoko, faites femmes tueuses ivoiriennes là. Ces gens-là qui sont au pouvoir, vous pensez que vous êtes trop forts, les gens ont peur de vous. Il n'y a personne qui a peur de vous. Mais on va se parler aux élections là. Je suis heureux parce que on a un Gbagbo qui tient. Et puis internationalement parlant, Tidjane Thiam aussi il est là. Dans vos bêtises de communauté internationale, c'est mort. Parce que Tidjane Thiam il gère, il n'y a rien. Vous n'avez rien créé en 2025.
C'est votre ado qui est à la CPI. Parce que l'opposition, là, vous n'allez pas voler victoire de l'opposition. Vous n'allez pas croire. C'est votre place de CPI là que vous creusez actuellement.